Bonjour, c'est Flora Trouillou, l'autrice du podcast Solastalgie. Avant le début de votre épisode, je souhaite adresser un grand merci à nos partenaires médias pour leur soutien. Leothers, média indépendant pour les passionnés de grands espaces, derrière le podcast Les Baladeurs, qui diffuse des récits d'aventures et de mésaventures en pleine nature, que je vous recommande. Merci aussi à Ouzbek et Rika, le média qui explore le futur et propose de nouveaux imaginaires à travers une approche éditoriale singulière. Et tout de suite, Solastalgie. Nous sommes nombreux à avoir observé les étoiles, la nuit pendant l'été. Des moments à tenter de repérer les constellations. Face à la Voie lactée, on se questionnait sur notre place dans l'univers ou sur l'existence des extraterrestres. Mais depuis les années 50, les astronomes nous alertent. Les lumières artificielles envahissent la nuit, et chaque jour, les étoiles sont de moins en moins éclatantes. Les ciels étoilés de notre enfance seraient-ils en voie de disparition ? Carole Reboul est photographe de paysages nocturnes. Depuis les Cévennes où elle habite, elle cherche, piste les coins obscurs et les ciels étoilés. L'année dernière, elle s'est donné pour objectif de photographier un phénomène astronomique rare et qui ne peut s'observer que dans des conditions très particulières. Je suis allée faire des photos au bord de mer, au bord de la plage. Moi, mon rêve, c'était de montrer la Voie lactée qui tombe dans l'eau. Le beau ciel étoilé que je voulais, c'est compliqué. Parce que partout, c'est vrai, il y a des lumières. Et que plus jeune, je me rappelle que c'était vraiment noir. Avec le dérèglement climatique et l'impact des activités humaines, de plus en plus de personnes vont voir leur environnement familier changer radicalement. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui vivent déjà ces bouleversements. Dans des lieux d'une grande beauté, accessibles ou reculés, des endroits vulnérables, abîmés, mais aussi résilients. Nous raconterons ces lieux magiques et aimés pour en garder la trace avant qu'ils ne disparaissent. Une série documentaire de la journaliste et documentariste Flora Trouillou. Bienvenue dans Solastalgie. Toute petite, en fait, l'obscurité, moi je me rappelle, je me racontais des histoires de loups-garous. Je me rappelle de nuits où mes parents m'avaient laissée seule dans la maison et où j'avais peur et je regardais tout le temps sous le lit. Mais ça me reste encore, alors que j'étais vraiment toute petite. Mais j'aimais bien ça aussi. En fait, on dit la journée est belle, la nuit est sublime, parce que justement ce qu'on y éprouve la nuit est beaucoup plus fort. C'est un peu comme quand on est face à une falaise vertigineuse. On est à la fois attiré et impressionné, et on est face à quelque chose qui est plus grand que nous. Donc j'ai toujours été attirée par ça. Déjà, on faisait des croisières en bateau et puis en pleine mer, les étoiles, la nuit, quand on naviguait de nuit et qu'on faisait des traversées vers la Corse ou la Sardaigne. J'étais sur le pont toute la nuit et puis je regardais les étoiles et c'était vraiment un moment magique. J'ai toujours aimé ça. Je me rappelle avec mes parents regarder les étoiles, la grande ourse. Mais j'aimais simplement regarder, rêver. Ça a toujours été important pour moi la nuit. Plus tard, adulte, Carole devient photographe et elle s'installe avec son mari dans les Cévennes. Elle prend ses photos la journée, comme la plupart des photographes. Et c'est en voyageant que la nuit la rattrape. C'est venu en fait avec les voyages, effectivement, parce que en fait la nuit, quand on allait au lit, qu'on allait se coucher, j'avais mon appareil, je regardais et forcément je faisais encore des photos. Et je me suis rendu compte à mes retours de voyage que c'était ces photos-là qui me parlaient le plus. C'était à ces moments-là qui pourtant étaient pas anticipés, pas voulus. Il y avait une émotion derrière qui était plus importante. Et au final, j'avais beaucoup travaillé sur les Cévennes, mais en journée. Et donc je me suis dit, c'est vrai, tu pars en voyage faire des photos de nuit de pays lointains,
Donc voilà, je me suis dit, je m'attable et là je fais un gros travail sur la photo de nuit en Cévennes. Et donc j'ai commencé comme ça. Mais quand elle commence son travail, elle se retrouve face à un obstacle. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, de plus en plus, les lumières artificielles envahissent la nuit. En fait, j'avais l'habitude donc de faire des photos en Norvège, en Islande, en Écosse, dans des endroits qui sont nettement préservés de pollution lumineuse. Donc je savais ce que c'était un ciel étoilé sur une photo. Et effectivement, la première fois que j'ai essayé d'en faire une dans mon jardin, ou un peu ce que je croyais être un endroit isolé, mais pas très loin d'Alès quand même, je me suis rendu compte que ma photo, elle était toute jaune. Et le ciel était jaune orangé, et j'avais quelques étoiles dessus, et puis pas grand-chose. Voilà. Donc c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un souci et que je suis allée faire des photos au bord de mer, au bord de la plage. Moi, mon rêve, c'était de montrer la Voie lactée qui tombe dans l'eau. Le beau ciel étoilé que je voulais, c'est compliqué parce que partout, c'est vrai, il y a des lumières. Et que plus jeune, je me rappelle que c'était vraiment noir. Parce que on a l'impression parfois d'être dans des endroits où il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de lumière proche directe. Donc on se dit c'est préservé, et puis on regarde le ciel et il est pas absolument noir. L'obscurité n'existe pas. Tout ça parce qu'on est trop près d'une ville qui éclaire loin. La lumière porte loin en fait. La lumière, c'est pas du tout comme le son, elle ne s'atténue pas. C'est en ça qu'on parle de pollution. Ça nous empêche de voir les étoiles. Ça gâche la qualité du ciel étoilé. Avec un ciel de moins en moins noir, les étoiles deviennent invisibles à l'œil nu. Plus d'un tiers de l'humanité ne voit déjà plus la Voie lactée au-dessus de chez lui. Mais Carole habite dans le parc des Cévennes, et cela va faire toute la différence. Donc quand j'ai commencé à faire mes photos dans les Cévennes, autour d'Alès au début, parce que forcément on commence autour de chez soi, je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait beaucoup de lumière, et que c'était impossible, il fallait absolument s'éloigner des villes. C'était, pour arriver à voir un endroit sombre, c'était assez compliqué au début. Et puis au fur et à mesure, en fait, il s'est trouvé que le début de mon travail a commencé avec le moment où le Parc national des Cévennes a commencé à candidater pour être une réserve de ciel étoilé. Et donc ils ont travaillé sur l'éclairage, ils ont éteint de plus en plus la nuit sur certaines périodes, baissé l'éclairage, amélioré les lampadaires. Communiquer aussi au niveau d'Alès avec toutes les entreprises pour qu'elles éteignent les enseignes. Donc tout ça a quand même à la fois réduit la lumière directe et aussi l'espèce de bioluminescence, enfin de luminescence plutôt, du ciel. Donc au fil des années, là où certaines personnes trouvent qu'on a de plus en plus de lumière, moi j'ai vécu le phénomène inverse, c'est-à-dire que, habitant près d'une réserve de ciel étoilé, j'ai trouvé que c'était de mieux en mieux et que c'était de plus en plus facile de faire des photos. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un regard résolument optimiste sur la situation. Mais c'est vrai qu'en parlant avec d'autres, ils sont plutôt dans la situation inverse. Dans certaines villes, c'est de plus en plus éclairé. Et c'est de plus en plus compliqué aussi.
Non seulement aujourd'hui j'en ai encore plus besoin de sortir, mais oui, j'en ai encore plus besoin qu'avant. Et maintenant c'est vraiment devenu une drogue, c'est-à-dire que si je sors pas d'un moment, ben, je me rends compte que je suis pas à l'écoute de mon organisme et que voilà, je vais arriver à 10h du soir et puis je vais repartir à 3-4 heures du matin. Et l'idée en fait c'est de passer du temps sur le terrain et de se sentir, de sentir ce qu'il faut dire, quel est le message qu'on peut faire passer. Ouais. Et à ce moment-là, il y a aussi ce petit côté frisson et intensité du moment qui est super important, qui fait que c'est des instants dont on se rappelle longtemps après. Carole tente de photographier un phénomène astronomique rare, la lumière zodiacale, qui ne peut s'observer que lorsque la nuit est, justement, très noire. Au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à travailler dessus, à faire plein de recherches. Et c'est là qu'à un moment donné, j'ai commencé à voir des articles sur la lumière zodiacale. C'est le soleil qui éclaire les poussières qui sont entre les planètes dans le système solaire. Et on peut voir ce phénomène à peu près 1h30 après que le soleil se couche, ou le matin, 1h30 avant que le soleil ne se lève. Et ça fait une espèce de... Alors je voyais ça sur des photos, voire même sur des dessins, parce que ça datait de l'époque où justement il y avait très peu de pollution lumineuse, et j'ai vu des dessins du siècle précédent, où on voyait cette lumière triangulaire monter dans le ciel. Une lumière très froide, très bleutée. Donc je me suis dit, quand même, t'habites dans une réserve de ciel étoilé, s'il y a bien un endroit où ça peut se voir encore, je me suis dit, restons sur les Cévennes, essayons de trouver un endroit où la faire. Et donc j'ai commencé à faire des recherches sur les lieux où ça pouvait être optimal. Donc il me fallait un endroit relativement dégagé, bas sur l'horizon, c'est-à-dire pas des arbres, pas des montagnes de ce côté-là. Et donc voilà, de fil en aiguille, je me suis dit qu'un des endroits les plus dégagés dans cette direction, c'était un arbre que j'avais pas très loin d'un col, pied du Cosméjean. C'est pas vraiment une route, hein, c'est une toute petite route où passe personne, qui mène à un endroit où, enfin, c'est presque une voie sans issue, ou quasiment. Et il est un peu éloigné de la route, au beau milieu d'un champ. À chaque fois, cet arbre, il m'interpelle et j'aime le regarder en passant. Donc le but, c'était d'être vraiment sur place, au moins 1 heure ou 2 heures avant, avoir le temps de faire mes repérages, me positionner, gérer la lumière et tout, cadrer. Après, il fallait qu'il n'y ait pas de lune, il fallait qu'il n'y ait pas de nuages, donc il fallait des conditions optimales. La météo annonçait que tout était dégagé et que c'était tip-top. Et donc, j'y vais. Et donc, je suis partie juste après, vers 5 heures, je suis partie. Et puis, à peu près 1/4 d'heure avant que la fin de la route, en fait, on arrive à un endroit où ça commence à être rétréci et c'est une espèce de col. Et comme tous les cols, il y a des météos parfois localement qui sont pas prévisibles. Et en fait, il y avait une espèce de brume, brouillard au sol et on n'y voyait rien du tout. Comme de toute façon, je savais que ça se dégagerait jamais avant que ça commence, j'ai fait demi-tour et je suis rentrée chez moi. Comme les conditions de lune allaient passer et qu'après il faut attendre facilement le mois d'après, hein, quand la nouvelle lune, on n'a pas tout le temps. Donc je me suis mis la pression, j'ai surveillé comme il faut. 2 jours après, j'y suis retournée. Je suis partie encore plus tôt. Et quand je suis arrivée sur place, le soleil se couchait à peine. Et là, c'était nickel, il n'y avait pas du tout de nuages. Et tout était super, super. Alors je me suis positionnée, je me suis préparée, et puis après j'avais plus qu'à attendre. Donc la nuit a commencé à arriver, les premières étoiles.
Et puis, au bout d'un moment, en fait, voilà, il y avait la Voie lactée qu'on commençait à voir un petit peu. Et puis, petit à petit... Mais c'est bizarre parce que dans ma tête, j'y croyais pas quand même. C'était un phénomène... J'avais fait tellement de recherches, j'avais tellement lu et tout... On ne sait pas si c'est notre imagination, voilà. Et au fur et à mesure, il me semblait que sur mes photos, il y avait un phénomène qui apparaissait un peu plus lumineux, un peu plus blanchâtre. Ce qui est fou dans ces cas-là, c'est que on est tout seul et on a envie de se retourner vers quelqu'un et de lui dire « C'est ça ou c'est pas ça, dis, tu y crois ?» Et voilà, on est tout seul, on a un peu envie presque de crier, on est dans un état, mais c'est vraiment, voilà, on est en complète osmose avec ce qui se passe et c'est vraiment génial. Donc à partir de là, voilà, j'avais mis la vidéo en marche et puis moi je m'occupais de photographier. Et ce phénomène, effectivement, pendant une demi-heure, il apparaît et après il va décroître. Donc je voulais capter le moment où il se voyait le plus possible. Et après, pendant que je faisais les photos, c'est ça aussi l'avantage des photos de nuit, c'est que pendant que la photo se fait, il y a 30 secondes où, en même temps, nous, on regarde et puis on en profite. On a ce temps où on peut regarder pendant que l'appareil photo travaille. Et ça, c'est vraiment chouette. Et donc, voilà, j'ai eu la chance, dès ma deuxième sortie, de voir la lumière zodiacale. Et alors, le truc, c'est qu'au moment où je l'ai vue, eh bien, je me suis dit un truc, c'est que je l'avais déjà vu. Mais je n'en avais jamais vraiment eu conscience. J'avais toujours pris ça pour la pollution lumineuse. Mais dans des endroits reculés, je veux dire juste 2 ou 3 fois. Mais quelle est la ville, là, qui fait cette lumière ? Il n'y a pas de ville, là. Carole a réussi à photographier une lumière zodiacale. Se confronter aux étoiles, aux nébuleuses et aux galaxies est selon elle une nécessité dans nos existences. On a besoin des étoiles. C'est toute la beauté de l'homme, en fait, et dans ses contradictions. Ce qui est super important dans nos vies, ça va être les chagrins d'amour, des choses aussi négligeables à l'échelle de l'univers, mais qui sont très importantes pour nous. Et voilà, et en regardant les étoiles, on peut aussi bien prendre conscience que c'est négligeable, mais aussi que c'est très important, parce que quand on regarde une étoile, on peut penser à un être disparu ou quelqu'un d'autre ailleurs sur Terre qui regarde peut-être la même étoile, et on peut se sentir en communication avec elle. Donc c'est des moments magiques qui ne sont possibles que la nuit. Et par rapport aussi à l'enfance, ces souvenirs qu'on a de quand on était petit, c'est extraordinaire d'en avoir. Et il y a des enfants qui en ont pas. Et ça, c'est vraiment fou. Et si on n'a pas créé ces souvenirs de je me suis endormie en regardant les étoiles ou dans un transat allongé dans l'herbe, si on n'a pas, ne serait-ce que quelques fois, vécu ça dans son enfance, on n'a pas les émotions gravées et on va pas après, dans sa vie adulte, on ne va pas le reproduire puisqu'on ne sait même pas que ça existe en fait. Et il faut absolument donc continuer à créer ce lien. Parce que sinon bientôt les gens trouveront normal que la nuit, les étoiles ça n'existe pas. Il n'y a qu'en Norvège qu'on peut aller les voir. Et puis chez nous c'est normal de ne pas les voir. Voilà, on entend déjà ça, c'est normal de ne pas les voir. Non, c'est pas normal. La Voie lactée, on l'a au-dessus de nos têtes toutes les nuits, partout dans le monde. Donc, il suffit de sortir par la porte et tout enfant devrait avoir le droit
de voir la Voie lactée. Carole cherche à retrouver et à photographier les ciels étoilés de son enfance. Et plus que tout, elle souhaite que la jeunesse d'aujourd'hui puisse aussi en faire l'expérience. Car un phénomène nous menace. Si les étoiles brillent de moins en moins, au fil des générations, nous risquons d'oublier que ces ciels ont un jour existé. On appelle cela l'amnésie environnementale. Mais dans les Cévennes, l'obscurité revient. Et ailleurs en France, d'autres réserves de ciels étoilés sont nées. Le Pic du Midi dans les Pyrénées, le parc du Mercantour et le plateau des Mille Vaches en Limousin. Et préserver l'obscurité, c'est aussi protéger de nombreuses espèces vivantes qui sont affectées par la lumière artificielle. Car la nuit est indispensable aux vivants. Solastalgie est une production Nouvelles Écoutes. Créée, écrite et témoignages recueillis par Flora Trouillot. Racontée par Laure Bernard. Réalisée par Mélia Roger. Mixée par Thomas Decour. Produite par Julien Neuville. Musique originale par Tilassine et Bravinsan. Chargée de production, Ashley Tola. Assistant de production, Xavier Kamaki. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice commerciale, Emmanuelle Fortunato. Directrice générale adjointe, Nora Issem.